Et je m'appelle Sangaré Noir, ex-footballeur des Aluminés de Fria vers les années 90-91 jusqu'en 93-14. Merci M. Conté. La cause de la bagarre à Zérekouré, c'est très simple. Dans les matchs comme ça, dans les matchs de tension comme ça, il faut un arbitre compétent. Pas les arbitres du quartier pour arbitrer les matchs pareils. Donc, moi, je pointe du doigt à l'arbitre. L'arbitre n'a pas été compétent. Dans un match de tension, les arbitres, on voit tous à la télé, l'arbitre peut ignorer une faute et compenser de l'autre côté. Là, les supporters sont à l'aise. Surtout à la fin du match, siffler un penalty contre une équipe, c'est pas facile. Il faut éviter de siffler un tel penalty à la fin du match. Je dirais que l'intervention de la police n'était pas nécessaire, d'une part. Et d'autre part, c'était nécessaire. Pourquoi? La police devait intervenir sans lancer du gaz lacrymogène. Si je dis c'était nécessaire, ils pouvaient intervenir, encadrer, comme on appelle les arbitres, les officiels, et ouvrir les issues pour que les gens sortent librement. Je sais qu'il n'y a pas une seule porte là-bas, il y a plusieurs issues. On ouvre les issues pour que les supporters sortent librement. Mais jeter du gaz lacrymogène, ce n'était pas la solution. Moi, j'ai un peu connu la région forestière. La région forestière, je ne dis pas à Zérekouré, à Massanta ou bien, je dis la région forestière. Les gens sont échauffés là-bas. Je peux dire que c'est la suite logique des violences impunies dans la région forestière. Excusez-moi très fort, mais l'impunité a fait qu'ils n'ont plus peur de faire quoi que ce soit. C'est la suite logique des violences précédentes. Parce que ça n'a pas été puni comme ça se doit. La sécurité n'était pas renforcée au niveau des portes d'entrée. Et vous avez vu, j'aurais appris qu'il y avait des enfants de 9 ans, de 10 ans. Donc la sécurité n'était pas de mise. Il y avait des enfants là-bas. J'aurais appris qu'il y avait des enfants de 9 ans, 10 ans, mais la sécurité n'était pas de mise. Mais les organisateurs aussi. Un enfant de 9 ans, il n'est pas accompagné. C'est pas le gaz qui a causé toutes ces morts-là. C'est pas le gaz. Il y avait des enfants. On pouvait les piétiner. Ils tombent. Donc, franchement, je déplore ce qui s'est passé en Guinée forestière. Non, ce n'était pas on ne pouvait pas délocaliser, mais suspendre pour rejouer ultérieurement. C'était le rôle du commissaire du match. Il appelle l'arbitre et siffle et suspend pour rejouer ultérieurement. 2 jours, 3 jours, il pouvait rejouer. Pour le week-end à venir. Tout ça, c'était possible. Comme c'était une finale. Ils ont vu que la violence est là. Ils ont commencé à jeter des cailloux. Ils suspendent le match en disant aux supporters que le match est suspendu, c'est à rejouer ultérieurement. Pour ne plus qu'il y ait la même chose. La sécurité, la vigilance, les arbitres compétents pour ne pas qu'il y ait échauffement. Le conseil que je peux donner aux frères forestiers, nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous les Guinéens. La violence n'arrange rien. Donnons-nous la main. Les forces de l'ordre sont là. La gendarmerie, la police. Donc, pourquoi ne pas faire recours à la gendarmerie? Pourquoi ne pas faire recours à la police? Aller casser des édifices publics, ça n'arrange rien. Ça nous met en retard, on est tous à la case de départ. Donc la violence n'arrange rien. Cherchons, quand il y a un problème,
cherchons une solution pacifique. D'après les Soussous, l'eau chaude peut tuer, l'eau froide peut tuer. Mais quand tu tues avec l'eau froide, c'est plus bon. Donnons-nous la main. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il ne faut plus jamais ça en forêt. Le cas de Zogota, en forêt. Ce qu'on appelle Bersekele en Zérékoré, tout le monde a vu ça. Et on est tous Guinéens. Les Guinéens sont de même père, même mère. Bannissons ça maintenant, la violence. Cherchons à bannir ça dans nos affaires. La violence n'arrange rien, absolument rien, rien, rien. Ça nous amène toujours à la case de départ. Donc c'est ça que je peux dire aux forestiers. Nous sommes tous des frères, des Guinéens, des frères de sang. On ne peut plus se séparer. La forêt, surtout Zérékoré, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville cosmopolite. Où toutes les ethnies de la Guinée se sont donné rendez-vous. Si on vous dit le nombre de Malékés en forêt, tu ne peux pas croire. À Zérékoré. Si on vous dit le nombre de peuples à Zérékoré, tu ne peux pas croire. Là où ton papa est né, ta maman est née, toi tu es né, vous avez fait plus de 100 ans dans une localité. Tu n'es plus étranger là-bas. Il n'y a pas d'étrangers en forêt. Il n'y a que des Guinéens en forêt. Cherchons à cultiver ça dans nos affaires. On est tous des Guinéens. Moi d'ailleurs, ce que je déplore, le fait qu'on dit Basse-Guinée, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Guinée forestière. La Guinée est une et indivisible. C'est la Guinée. C'est la Guinée. Donc le fait qu'on a divisé la Guinée, comme je n'aime pas, je n'ai jamais aimé ça. Une fois, un président est venu en Guinée, je n'ai pas aimé ses propos. Il dit, je salue les Guinéens de la Basse-Côte, je salue les Guinéens de la Moyenne-Guinée, je salue les Guinéens de la Haute-Guinée, je salue les Guinéens de la forêt. Il nous a insultés. Dit tout court, je salue les Guinéens, point. Je remercie Allah, le Tout-Puissant. Je remercie Allah. Du fait qu'on a eu un rassembleur, un président rassembleur. Sinon, pourquoi pas jouer le tournoi à la Conakry seulement? Mais si vous voyez qu'on est parti en forêt, c'est pour montrer aux détracteurs on est tous des Guinéens. On n'a plus le droit de se donner la mort. Ce qui s'est passé, c'est passé. Enterrons les haches de guerre. Enterrons les haches de guerre. Le général Mamadi Doumbouya, vu ces démarches qu'il est en train de faire, les démarches diplomatiques, les offensives diplomatiques qu'il est en train de faire aujourd'hui, vraiment, si vous restez sans le supporter, c'est un peu gauche. Tout bon Guinéen doit le supporter. Je prends l'exemple. La réhabilitation de notre président Feu Ahmed Sékou Touré. Vraiment, ça c'est un grand pas. Il y a certaines personnes qui ont ignoré la Guinée parce que la Guinée avait ignoré Sékou Touré et ceux-ci aussi disent qu'ils ont ignoré la Guinée. Ça seulement. Simandou 2040, c'est un grand pas. Donc, je peux dire ici, on a eu un président rassembleur. Un président rassembleur. Il est guinéen, donc soyons guinéens tout court. Il est guinéen tout court, soyons guinéens tout court. La Guinée est une et indivisible. Personne ne peut chasser son prochain. Acceptons de vivre ensemble. Moi qui parle devant vous, j'ai une femme qui sied. Donc, acceptons de vivre ensemble pour que le pays bouge. La Guinée que nous aimons tant. La Guinée qui nous a tout donné. Je vous remercie et je prie le bon Dieu qu'il protège les Guinéens, qu'il bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci bien.